Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer à parler de Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca. Vous vous souvenez comment Jacob a triché pour voler le droit d'aînesse à Ésaü son frère ? Il a aussi utilisé la ruse pour obtenir la bénédiction de son père. Jacob a été puni pour toutes ses mauvaises actions. Il a été obligé de quitter sa famille et de partir de son pays pour fuir la colère de son frère. Il est allé très loin chez son oncle Laban, où il s'est marié avec Léa et ensuite Rachel. Jacob est resté 20 ans au service de Laban. Son oncle profitait de Jacob et exagérait en le faisant beaucoup travailler sans lui donner un vrai salaire. Mais Jacob, toujours aussi rusé, a trouvé une astuce pour agrandir son troupeau, en choisissant de faire reproduire les animaux tachetés. Et il est devenu de plus en plus riche, si bien que les fils de Laban sont devenus jaloux et envieux. Ils commençaient même à l'accuser de voler Laban. Jacob commençait à être en danger. Alors le Seigneur a dit à Jacob de prendre ses femmes, ses enfants et tout son troupeau, puis de rentrer au pays de Canaan, où habite son frère Ésaü. Dieu prend soin de Jacob et le protège, même si son cœur n'est pas toujours très droit. Mais Jacob est parti en cachette de Laban et a déclenché sa colère. Laban l'a poursuivi et rattrapé. Jacob explique à Laban qu'il a beaucoup travaillé pour lui, que Dieu a béni ce travail et que maintenant, il est juste qu'il rentre chez lui. Jacob et Laban se réconcilient et chacun repart de son côté. Maintenant, le retour au pays approche et Jacob a très peur de retrouver son frère à qui il a volé le droit d'aînesse et fait beaucoup de peine. Pourtant, Jacob obéit à Dieu et rentre au pays où il a reçu la bénédiction de Dieu. Il prépare des cadeaux pour son frère, des chèvres, des brebis, des agneaux, pour apaiser sa colère. Pendant la nuit, Jacob est resté seul et un homme est venu lutter contre lui jusqu'au lever du jour. Jacob a eu une blessure à la hanche, mais a refusé de laisser partir cet homme sans avoir été béni de lui. En réalité, Jacob se battait contre un ange du Seigneur. Dieu a trouvé Jacob vainqueur de ce combat et a sauvé son âme. Cette rencontre avec Dieu a transformé le cœur de Jacob. Ainsi, tout tremblant, Jacob a vu arriver à sa rencontre son frère Ésaü accompagné de 400 hommes. Mais Ésaü a couru à sa rencontre, l'a embrassé, s'est jeté à son cou. Ils ont pleuré ensemble, tout heureux de se retrouver. Fini l'amertume, la rancœur et les mauvais sentiments, Dieu a changé les cœurs. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous protège et il transforme nos cœurs comme il l'a fait pour Jacob. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Notre histoire est maintenant terminée, mais je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite de passer une excellente semaine avec le Seigneur. Merci Jésus.